Coucou mes bien-aimés, mes amis, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ce matin, le Seigneur m'a donné le partage de la parole avec ce verset qui dit enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Qu'est-ce que c'est appliquer notre cœur à la sagesse? Enseigne-nous à bien compter nos jours déjà. Alors enseigne-nous à bien compter nos jours. La Bible nous révèle réellement ce qu'est notre vie. Et elle dit nous sommes qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps puis disparaît. Hein, toutes les personnes âgées vous le diront, elles n'ont rien vu passer. Ça passe à une vitesse incroyable. Alors enseigne-nous, Seigneur, à nous rappeler qu'on n'est pas éternel, à nous rappeler que demain ne nous appartient pas et qu'on applique notre cœur à la sagesse. Appliquer notre cœur à la sagesse, c'est approfondir notre relation avec Dieu. C'est chercher à grandir en Dieu, à grandir dans la connaissance de Dieu. C'est ça le plus important dans notre vie. C'est ça le plus important. Chercher la face de l'éternel, chercher à approfondir notre relation avec Dieu et qu'aucun de nous ne dise c'est bon, je le connais assez, moi je suis arrivé. Parce que même Paul, à un moment donné, il dira je ne l'ai pas encore saisi, mais je cours vers le but. Oubliant tout ce qui est en arrière, je cours vers le but pour tâcher de la saisir. Je cours dans la carrière qui m'est ouverte. Amen. Vous savez, dans l'église de maison, moi, je vous le dis tout le temps, je veux vraiment retrouver cette simplicité, comme dans les vidéos que je fais, etc. Je ne fais pas pour devenir, comme ils font maintenant, être connu, etc. Je le mets parce que j'ai vraiment à cœur la parole de Dieu. J'ai vraiment à cœur qu'ensemble, on puisse grandir en Dieu. Et grandir en Dieu, c'est grandir en tant qu'enfant de Dieu, redevenir comme des petits-enfants, retourner à une grande humilité. Et pareil, plus besoin de tout un tralala pour adorer Dieu. C'est quoi le but? C'est d'amener les gens pas à nous adorer nous, c'est d'amener les gens à adorer Dieu. C'est amener les gens à tomber littéralement passionnés, amoureux de Jésus-Christ. À aimer Jésus-Christ et à aimer les autres. Voilà le but. Et pour ça, ensemble, qu'est-ce qu'on veut? On veut grandir ensemble dans la connaissance de Dieu. Le plus important, c'est ça. Dieu, il a dit, mais ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues pour être vus des hommes. Toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te rendra. Voilà le plus important. Qu'est-ce que tu fais dans le secret? Est-ce que tu adores dans le secret? Est-ce que tu pries ton Père dans le lieu secret? Plus de paraître, plus de tralala. L'important, c'est pas d'être connu ou reconnu des hommes. L'important, mon frère, ma soeur, c'est d'être connu de Dieu. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ne voulons rien de plus ni moins que ce que Dieu a pour nous comme projet. Dieu a préparé des bonnes œuvres pour chacun de nous. Il les a préparées d'avance en Jésus-Christ afin que nous les pratiquions. Cherchons, nous, à entrer dans ses projets à lui. Appliquons notre cœur à la sagesse. Et c'est ça le secret du bonheur. Et si c'est pas aujourd'hui, quand il dit enseigne-nous à bien compter nos jours, ça veut dire que, comme on sait, demain ne nous appartient pas, le seul moment où tu peux agir, c'est aujourd'hui. Si c'est pas aujourd'hui que tu cherches à grandir en Dieu, alors c'est quand? Si c'est pas aujourd'hui que tu cherches à être rempli du Saint-Esprit, que tu cherches à être dans la paix, que tu cherches à être dans la volonté de Dieu, que tu te remets en question, que tu t'examines toi-même, si c'est pas aujourd'hui, alors c'est quand? On a tendance à procrastiner aussi spirituellement, à dire oh, je ferai ça demain, ou peut-être dans 5 ans, je serai vraiment spirituel, ou... Non, seul endroit où tu peux agir, c'est aujourd'hui. Et moi, aujourd'hui, vraiment, je t'invite à approfondir ta relation avec Dieu, à chercher à grandir dans la connaissance de Dieu, par la méditation de la parole, par cet esprit de prière. Paul a dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Tu adoreras en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Partout, tu peux adorer ton Dieu. Mais ce que je veux vraiment te dire pour terminer, je me répète des fois, mais comme il dit Paul, Paul il dit, mais je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, car cela est salutaire pour vous. C'est comme quand on écoute une musique, on écoute une chanson, des fois, mais quand tu entends dans un magasin, le refrain, il va revenir sans cesse. Ou il la passe tout le temps à la radio, tu l'entends partout, la chanson. Et du coup, elle reste dans ta tête. Et bien là, que ça reste dans ta tête. Aujourd'hui, applique ton cœur à la sagesse. Amen. Applique ton cœur à la sagesse. Et réalise ce qu'est la vie. Enseigne-moi à bien compter mes jours. C'est vraiment réalise qu'on n'est qu'une vapeur qui passe pour un peu de temps et qu'il n'y a qu'aujourd'hui où tu peux agir. Ne remets pas les choses à demain, surtout les choses spirituelles. Aujourd'hui, je t'invite à approfondir ta relation avec Dieu, à chercher encore à grandir dans la connaissance de Dieu. Il n'y a qu'aujourd'hui que tu peux agir. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et je vous dis à bientôt.